Hello chers élèves, nous passons à la propriété 5, donc sur la section de pyramide. Alors voilà ce que nous dit la propriété. La section d'une pyramide par un plan parallèle à la base, à sa base, c'est un polygone de même nature que la base. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si par exemple la base c'est un carré, eh bien la section, ça va être aussi un carré. Si la base c'est un triangle, eh bien la section, ce sera aussi un triangle. Et là dans l'exemple que vous voyez, la section, enfin la base plutôt, c'est un carré. Alors voilà ce qu'on fait. On coupe une pyramide SABCD à base carré, donc c'est un carré, de côté 3 cm. C'est pour ça qu'AB égale 3 cm. La hauteur de cette pyramide, c'est 5 cm. Autrement dit, là c'est pour ça que j'ai marqué ça comme ça. Ici, c'est 5 cm. Et on la coupe par un plan parallèle à sa base, à 4 cm du sommet. Un plan parallèle à sa base à 4 cm du sommet. Ça veut dire qu'en fait, ici, là où vous voyez le plan bleu, c'est là où on coupe la pyramide, et le plan bleu se trouve à 4 cm du point S, du sommet. Voilà pourquoi ici, j'ai marqué que les 4 cm, c'était du plan bleu jusqu'à S. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, la partie courte qu'il faut connaître, c'est que on obtient du coup une autre pyramide, la pyramide SA', B', C', D'. Et cette petite pyramide, eh bien en fait c'est une réduction de la grande pyramide. Ça veut dire qu'on peut arriver à trouver des longueurs grâce à ce fait-là, parce qu'on sait que c'est une réduction. Donc déjà, quand on vous pose la question, donnez la nature de la section A', B', C', D'. La propriété dit que c'est la même nature que la base. La base ici, ADCB, qu'est-ce que c'est? C'est un carré. Donc ça veut dire que A', B', C', D' est un carré. Donc là, déjà, vous pouvez l'écrire. A', B', C', D' est un carré. Maintenant, comment connaître la longueur du côté du carré? C'est là où il faut se rappeler qu'on a une réduction. Alors là, vous allez rappeler ce qu'on a vu. Avant toute chose, on va déterminer le coefficient de réduction. On peut appeler K. Alors, on va dire K est le coefficient de réduction. Bon, j'ai pas la place pour tout écrire, hein, vous écrirez la suite. Je vous rappelle que quand on a une réduction, ça veut dire que K doit être compris entre 0 et 1, plus petit que 1. Si c'était un agrandissement, ce serait plus grand que 1. Alors comment trouver K? Pour trouver K, il faut prendre une longueur de la petite pyramide et la diviser par une longueur correspondante de la grande pyramide. Par exemple, vous voyez ici on connaît la hauteur de la petite pyramide. La petite pyramide elle fait 4 cm. La grande pyramide elle a comme hauteur 5 cm. Donc en fait on peut diviser les deux hauteurs. Donc la hauteur de la petite pyramide qui fait 4 qu'on va diviser par la hauteur de la grande pyramide, ce qui fait 5. Donc en fait ici le coefficient de réduction c'est 0,8. Donc maintenant, comme on connaît le coefficient de réduction, eh bien on sait que si on calcule la longueur A', B', si on veut la calculer, eh bien elle va être égale à la longueur correspondante de la grande pyramide. Donc qu'est-ce qui correspond à A', B'? C'est AB. Et c'est égal à cette grande longueur multipliée par le coefficient de réduction. Donc AB, on sait que ça fait 3 cm. On va le multiplier par 0,8 cm, 0,8 pardon, pas centimètre. C'est le coefficient de réduction. Et donc 3 x 8, 24, donc ça fait 2,4. Donc on sait que A', B', c'est égal à 2,4 cm. Et on l'a trouvé en se rappelant que la petite pyramide est une réduction de la grande pyramide, et on a trouvé avant tout le coefficient de réduction. Donc là ce que j'ai écrit, vous l'écrirez aussi,
pour que ce soit bien noté sur votre cours.